Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du diabète et du ramadan, puisque le ramadan commence dans 2 semaines, donc ce sera vers le 15 mai à peu près 2018. Donc du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu du ramadan en général, qu'est-ce que c'est. Ensuite vous parler un petit peu des risques par rapport au diabète, et puis vous expliquer un peu, vous donner 2-3 conseils sur savoir comment faire le ramadan avec le diabète pour essayer d'équilibrer au mieux ses glycémies. D'abord, qu'est-ce que le ramadan? Alors le ramadan, c'est le mois saint dans la religion de l'islam. Donc pour les musulmans qui pratiquent l'islam, ça consiste en un mois de jeûne. Donc quand on dit jeûne, c'est en fait à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc il n'y a pas d'heure précise, en fait ça dépend vraiment du soleil à partir du moment où il se lève et quand il se couche. Et en fait pour la date, ça dépend un peu des années. Donc là en 2018, ça devrait commencer normalement vers le 15 mai, mais ça dépend un petit peu de la lune, du soleil, de tout ça. Donc la date n'est jamais très fixe. Du coup, quand on dit jeûne, ça consiste en un jeûne complet, c'est-à-dire aussi bien aliments, solides, liquides et même médicaments. Par contre, il semblerait que se faire des glycémies ou de l'insuline ne soit pas interdit. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous dire qui est autorisé à faire le ramadan, etc. Mais quoi qu'il en soit, le ramadan est autorisé à partir de la puberté, donc à peu près vers 12 ans. Et ensuite, il y a des personnes qui sont exemptées par contre, donc les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes avec des maladies aiguës, et ensuite les personnes fragiles pour lesquelles le jeûne pourrait engendrer, altérer l'état de santé, par exemple les complications du diabète, notamment cardiaque, neuro, etc. Par contre, on ne va pas rentrer dans le débat qui peut le faire, qui peut pas le faire, etc. Chacun est libre de le faire, c'est-à-dire que même parfois il y a des femmes qui sont enceintes et qui font le ramadan. C'est vraiment quelque chose de culturel, de religieux, voire même de social, et du coup chacun est libre et a le choix de le faire ou non. On va parler maintenant des risques par rapport au diabète. Donc c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour les connaître, puisqu'en connaissant bien les risques, on peut du coup mieux les gérer pour essayer d'équilibrer au mieux ses glycémies. Par rapport au diabète, les risques sont principalement causés par rapport au traitement, notamment au traitement hypoglycémiant. Donc quand je dis hypoglycémiant, c'est donc l'insuline, les piqûres d'insuline rapides et lentes qui peuvent provoquer des hypoglycémies pendant le jeûne, et aussi les traitements pour les diabétiques de type 2 qui sont sulfamides, c'est-à-dire des antidiabétiques oraux qui ont un effet hypoglycémiant. Le risque, c'est bien entendu pendant le jeûne, mais il est également à la rupture du jeûne, c'est-à-dire au moment où le premier repas est pris, puisque pendant le ramadan, souvent les repas qui sont pris dès le coucher du soleil sont des repas qui sont plutôt gras, plutôt sucrés, et donc du coup il y a beaucoup de risques d'hyperglycémie. Associé à cette hyperglycémie, on a également le risque de coma, acidocétose et hyperosmolaire. On a également tout ce qui est déséquilibre de la tension, c'est-à-dire hypertension ou hypotension. On a également des risques de déshydratation, puisque du coup pendant le jeûne il est interdit de boire, donc du coup il peut y avoir des problèmes de déshydratation, et également des problèmes au niveau de la circulation du sang type thrombose ou phlébite. Maintenant, quelques conseils pour le ramadan. Donc on va séparer ça en 2 parties, c'est-à-dire d'abord pendant la période de jeûne et ensuite à la rupture du jeûne, donc au moment des repas. Donc d'abord pendant le jeûne, ce qui est important c'est de savoir qu'une personne diabétique peut jeûner, c'est-à-dire que par exemple à l'hôpital des fois on nous fait faire des jeûnes glucidiques, donc pendant toute la journée on mange 0 glucides. Il y a certains centres hospitaliers qui font des jeûnes totaux, c'est-à-dire à part de l'eau, rien du tout, donc pas d'aliments, rien du tout. D'autres hôpitaux qui autorisent tout ce qui est protéines et gras, mais du coup une personne diabétique peut jeûner sans avoir aucun problème. Il faut bien entendu que la basale et la lente soient bien réglées pour éviter que la glycémie monte ou descende pendant le jeûne. Il est apparemment conseillé de baisser sa basale ou sa lente pendant la période du ramadan, puisqu'apparemment les besoins en insuline baisseraient, mais bien entendu ça c'est à voir avec votre médecin. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que pendant le jeûne du ramadan, il faut se méfier de ces sensations corporelles par rapport aux hypoglycémies notamment, et ne pas confondre ça avec les sensations de faim que l'on pourrait avoir du coup puisqu'on ne mange pas pendant toute une journée. On va parler maintenant de la rupture du jeûne, c'est-à-dire au moment où le soleil se couche et que le premier repas est pris après cette longue journée de jeûne. Il y a des personnes qui prennent vraiment que 2 repas, c'est-à-dire un au moment où le soleil se couche et un juste avant que
le soleil se lève, donc ça fait vraiment que 2 repas dans la nuit, donc ce qui fait que au niveau des injections d'insuline ou des prises de traitement c'est plutôt simple à faire. Après il y a d'autres personnes qui vont prendre 3 repas, c'est-à-dire un au début, un à la fin et un au milieu. Pareil, c'est possible de faire plusieurs injections d'insuline à chaque repas, tant qu'il y a 3 à 4 heures entre 2 injections d'insuline rapide. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont avoir tendance à manger tout au long de la nuit, du coucher du soleil jusqu'au lever. Là par contre c'est un peu plus problématique au niveau de la gestion de la glycémie et puis des injections d'insuline. Le repas de rupture de jeûne, donc au moment du coucher, s'appelle le half tour. Alors vous me direz si je dis ça bien, je sais pas, mais en gros ça c'est un repas qui a l'air d'être cadré, c'est-à-dire qu'il y a des aliments un ordre un petit peu précis, donc ça c'est plutôt facile à gérer dans le sens où si vous faites bien votre injection d'insuline, vous avez encore toute la nuit derrière pour essayer de faire revenir cette glycémie dans la normale. Et il faut pas oublier également de bien s'hydrater, donc de bien boire de l'eau, puisque pendant toute la journée du coup on n'a pas pu boire de l'eau, donc à ce moment là il faut bien s'hydrater pour récupérer un petit peu tout ce que le corps a besoin. Et le deuxième repas, le repas de l'aube, donc avant que le soleil se lève, celui-là ça s'appelle le suhoor. Alors vous me direz encore dans les commentaires si je le dis bien, mais ce repas doit être bien consistant, puisqu'en fait il faut que ça vous permette de tenir toute la journée, donc pendant toute la journée du jeûne, donc il faut que ça permette de vous rassasier un petit peu pour avoir au moins de l'énergie sur toute la journée. Ce qui est important c'est aussi de bien gérer son traitement, puisque une fois que ce repas est terminé, le soleil se lève et qu'il est impossible après de manger ou de boire dans toute la journée. Donc bien sûr c'est là qu'arrive le risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie éventuellement si le traitement a mal été adapté par rapport à ce qui a été mangé. Voilà pour cette vidéo sur le diabète et le ramadan, j'espère que j'ai tout dit. C'est vrai que je suis pas rentrée trop dans les détails parce que moi personnellement je ne fais pas le ramadan, j'ai juste lu des choses sur ça sur internet, puisque il y a l'association internationale du diabète il me semble qui a sorti un guide sur le diabète et le ramadan, donc j'ai un petit peu lu tout ça. Et puis j'ai participé récemment à une conférence organisée par Roche sur le diabète et le ramadan à Marseille. D'ailleurs la page Roche Diabète Care France, le laboratoire Roche Diabète Care France a une page Facebook dédiée aux personnes qui font le diabète et le ramadan. Donc c'est vraiment, je crois que c'est la page Facebook de Roche Diabète Care France, mais basée au Maroc. Et du coup ils ont une page Facebook sur laquelle ils vont publier des recettes pour le ramadan, un peu des conseils pratiques pour le diabète et le ramadan. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas dans les commentaires à dire s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, si vous faites le ramadan et qu'il y a des conseils que vous voudriez donner, ou des choses que vous faites par rapport à votre traitement, par rapport au repas et tout. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.